Megavideo était la plateforme de téléchargement la plus populaire ces derniers temps sur le net. Elle avait un catalogue incroyable de fichiers illégaux et au passage aussi légaux. À l'origine, c'était uniquement une plateforme de stockage, mais dont l'originalité était tout simplement qu'on pouvait ouvrir ces fichiers au téléchargement pour n'importe qui, ce qui rapportait aussi un peu d'argent à la manière de la monétisation des vidéos. Suite au projet de la SOPA des États-Unis d'Amérique, ce site a été fermé le 19 janvier 2012 par le FBI et ses principaux dirigeants ont été arrêtés. Cette histoire aurait pu être le scénario d'un film hollywoodien dont seuls les Américains ont le secret, mais non, il s'agit d'une histoire réelle. En effet, la conduite assez laxiste en termes de copyright par le site a été sévèrement punie par le gouvernement états-unien. Megavideo était la plateforme de téléchargement la plus populaire ces derniers temps sur le net. Elle avait un catalogue incroyable de fichiers illégaux et au passage aussi légaux. À l'origine, c'était uniquement une plateforme de stockage, mais dont l'originalité était tout simplement qu'on pouvait ouvrir ces fichiers au téléchargement pour n'importe qui, ce qui rapportait aussi un peu d'argent à la manière de la monétisation des vidéos. Suite au projet de la SOPA des États-Unis d'Amérique, ce site a été fermé le 19 janvier 2012 par le FBI et ses principaux dirigeants ont été arrêtés. Salut tout le monde, c'est Jumpman, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous parler d'un thème d'actualité. Il n'y a pas encore beaucoup d'informations mais je vais vous parler quand même de ce que je sais. Donc pour ceux qui n'auraient pas remarqué, les rares personnes quand même, parce que c'était au sommet de l'actualité quand même, en premier pendant toute une journée, pas sur Google Actualité, c'est bien sûr la fermeture de Megaupload. Pourquoi c'est aussi important? Tout simplement parce que c'est une des plateformes les plus utilisées pour le téléchargement illégal. Pourquoi a-t-il été fermé? Eh bien ça a une raison toute simple. Il y a quelques jours, un texte a été présenté à l'Assemblée ou au Sénat, je ne sais plus trop, des États-Unis. C'est le SOPA. Le SOPA, c'est Stop Online Piracy Act, ou ce qui veut à peu près dire l'acte ou la loi, projet de loi pour stopper la piraterie online, donc le téléchargement illégal tout simplement. Dans le but bien entendu de sauver leur industrie américaine du disque, du cinéma, des jeux vidéo, etc. etc. Megavideo en cela était extrêmement populaire pour une bonne et simple raison, c'était très simple à utiliser et c'est pour ça que ça a permis d'ouvrir au grand public le téléchargement illégal. D'après l'industrie du disque, ce genre de téléchargement leur a fait perdre des milliards et des milliards de dollars. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai pour une bonne et simple raison, c'est que lorsqu'on télécharge un film, une musique ou un jeu, souvent on n'avait pas l'intention de l'acheter en réalité. Exemple, je suis un joueur lambda, je veux acheter la sortie Modern Warfare 3, mais il coûte quand même 70 € et d'après les tests qu'il y a eu, il n'est pas exceptionnel, alors je ne vais pas l'acheter. Oh surprise, je trouve sur internet un mode d'emploi pour le télécharger sur Megaupload. Qu'est-ce qu'il va faire? Bien entendu, ce joueur va télécharger Modern Warfare 3. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Non. Vu les prix qui sont pratiqués, je ne pense pas. Mais on ne va pas s'engager là-dessus, ce n'est pas le thème de la journée. Donc, ce site a été fermé. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, tout simplement, déjà, tous les abonnés, tous ceux qui s'étaient abonnés au compte premium, donc ceux qui voulaient une vitesse de téléchargement encore plus rapide, sont bien baisés, si vous me passez l'expression, pour la bonne et simple raison qu'ils ont donné 100 $ par an pour rien du tout, ce qui doit quand même faire un peu mal aux fesses. Mais la deuxième chose qu'on peut se demander de façon assez continue, assez forte, est-ce que ça va aider? Et moi, je vais vous donner une réponse très simple. Non. Pourquoi? Eh bien, j'ai envie de vous dire. La fermeture de Megaupload va arrêter le téléchargement illégal comme l'a fait Napster en 2001 ou la fermeture de The Pirate Bay en 2003. Et oui, ça ne sert à rien. Il y a beaucoup trop de sites de partage, de sites de téléchargement. Ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir sauver l'industrie de la musique ou du cinéma. En effet, il faut savoir, il y a énormément de sites de partage, de sharing, le RapidShare ou ZShare, il y en a tellement. Et en plus, il faut aussi savoir une chose, c'est que quand même, la communauté Internet a toujours un temps d'avance sur les politiciens et sur les agents gouvernementaux.
Pour plusieurs raisons, tout simplement, il y a énormément de geeks et de no-life qui savent faire dessus, mais aussi, tout simplement, il y en a beaucoup plus. La communauté internet est forte de 2 milliards de personnes, les équipes spécialisées le sont tout au plus dans le monde de quelques milliers de personnes. Pour répliquer à ces actes, d'après eux, scandaleux, les Anonymous, ou Anonymous, ça dépend de la prononciation, ont lancé un quart d'heure après la fermeture de Mega Upload, et oui, ils sont rapides, des attaques contre le site du FBI, du gouvernement américain, ainsi que du site de l'Elysée, parce que Sarkozy avait dit qu'il trouvait ça extrêmement bien. Au passage, si vous avez vu ma vidéo sur la violence dans les jeux vidéo, j'aimerais faire tout simplement une remarque. Les personnes qui dénoncent la violence dans les jeux vidéo sont les mêmes que ceux qui ont fermé le site, qui ont donné l'ordre de fermer le site, des politiciens. Bon, là je sais pas s'ils étaient de droite et de gauche, sans doute des deux, de plus de 50 ans, qui n'ont sans doute jamais utilisé une fenêtre de partage, qui plus est, qui avait aussi énormément de moyens et donc aucun besoin de télécharger. Et oui, car le téléchargement, bien entendu, faut pas croire. Et là vient aussi un autre problème, c'est tout simplement, est-ce que les États-Unis ont le droit de faire ça de manière unilatérale? Eh bien la réponse est tout simplement non. Le site était basé à Hong Kong, donc n'avait rien à voir avec les États-Unis. Qui plus est, ils ont délivré un mandat d'arrêt pour capturer le propriétaire de Mega Upload en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire même pas sur le sol états-unien. Et c'est là que ça fait peur, entre autres, aux Anonymous et à d'autres activistes de l'Internet et acteurs de l'Internet, à la manière de Wikipédia qui avait fermé ses sites pendant 24 heures aux États-Unis pour protester contre cette loi. C'est que tout simplement, si un pays, ici les États-Unis, ont le pouvoir, peuvent, et le font d'ailleurs, fermer des sites, certes pour le moment ce ne sont pas encore des sites vitaux, ce sont des sites, on va dire, assez illégaux. Mais s'ils le font maintenant pour un site relativement illégal, ils pourront le faire pour un site légal extrêmement important, que ce soit Wikipédia ou plus important des sites d'échange de réseaux sociaux ou tout simplement d'opposants au gouvernement. C'est sûr, les États-Unis ne sont pas sans doute le pire gouvernement. Il y a bien sûr des régimes beaucoup plus autoritaires, que ce soit en Chine, en Russie ou dans de nombreux autres pays du monde. Mais il n'en reste pas. Déjà, les États-Unis n'ont pas une excellente réputation dans le tiers-monde, depuis à peu près, au plus tôt, la guerre du Vietnam, au plus tard, la guerre du Golfe, la seconde, bien entendu. Donc je sais pas. Je pense que c'est là vraiment le cœur du problème. Est-ce qu'il s'agit de la liberté d'Internet ou tout simplement de téléchargement illégal? C'est à vous de juger. Et oui, car le téléchargement, bien entendu, il ne faut pas croire, les personnes qui utilisent Internet ne sont pas des bons samaritains. Il faut tout simplement voir ce qui se passe sur YouTube pour voir qu'il y a des personnes, qu'il y a même beaucoup de personnes qui disent des choses qu'ils n'oseront jamais dire dans la vie réelle. Mais ce n'est pas le thème de cette vidéo là encore. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a aussi énormément de personnes qui téléchargent des films et des jeux dans des pays du tiers-monde, que ce soit la Chine ou le Maghreb ou d'autres pays. Juste pour un exemple, moi je suis allé relativement souvent, il y a quelques années encore, au Maroc. Et là j'étais dans un coin assez paumé. Il était impossible, vraiment impossible, avec la meilleure volonté du monde, de trouver un film, un jeu ou un programme d'origine. Il y avait bien des supermarchés, on va dire, où on pouvait acheter des jeux vidéo, mais c'était tous des jeux piratés. Et on pouvait acheter un Call of Duty à 1 euro. Autant vous dire que là-bas, il n'y a pas vraiment d'autre choix, bien sûr, ils en sont assez contents, mais il n'y a vraiment pas d'autre choix pour acheter ou pour voir un film d'une autre façon, surtout que les cinémas, ils sont assez rares. Donc, est-ce que la fermeture de Mega Upload va servir à quelque chose? Eh bien, moi, je pense que ça va ralentir un tout petit peu le téléchargement illégal pendant au maximum 1 mois, pour la bonne et simple raison que les utilisateurs débutants, on va dire lambda, dans un premier temps ne sauront pas où aller, mais très rapidement, ils vont aller sur d'autres sites, comme le font déjà les vrais, on va dire les vrais pirates, ceux qui téléchargent plus de 30 gigas par mois. Eux ont bien sûr déjà utilisé d'autres sites et utilisent déjà en masse d'autres sites. Donc voilà, laissez vos avis, dites-moi si vous avez aimé.
Faites naître un débat, je trouve ça toujours très intéressant. Et comme je le dis toujours, cette chaîne est aussi la vôtre. Sans ses abonnés, un youtubeur n'est rien. Ou bien est juste un youtubeur, est juste un utilisateur comme les autres. Donc il ne faut jamais oublier ça, c'est vous qui avez le pouvoir, ce n'est pas moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est bien vous. Et une chose qui n'a rien à voir aussi, euh, en fait je trouve que mes vidéos sont un peu nulles. Donc j'aimerais vous demander qu'est-ce que vous en pensez et dites-le moi franchement, combien pensez-vous que je mérite d'abonnés? Dites-le vraiment sans problème, moi je le prends vraiment avec... Je prendrai avec aucun problème le fait que certains disent que je n'en mérite que 0 ou 2 ou bien 1000, je n'en sais rien. Mais bon, dites-le moi. Et sinon, je vous invite encore à aller écouter les remixes de mon pote DJ Can't Stick ou Calm Sounds. Je vais vous mettre le lien dans les descriptions ou aller tout simplement dans ma subbox sur ma chaîne. Sur ce, moi je vous dis ciao, à plus, abonnez-vous et prenez soin de vous.